Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui la recette d'un plat de viande mijotée comme on aime les préparer et surtout les déguster en hiver. Je vais faire une daube que je vais parfumer avec de l'orange et quelques épices. C'est une recette vraiment toute simple, mais comme toutes les recettes de daube, il faut être patient puisqu'on va commencer par faire mariner la viande et puis ensuite il y a la cuisson qui est relativement longue. Il faut compter quelques heures puisque plus ça mijote, meilleur c'est. Et il faut savoir aussi que comme tous les plats mijotés, c'est encore meilleur le lendemain. Donc prévoyez un petit peu de faire cette recette à l'avance et je vous assure que vous serez récompensé parce que c'est absolument délicieux. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Je vous les note ainsi que toutes les quantités en barre d'informations sous la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Je m'attache les cheveux et puis je vous montre tout ça en images. C'est parti! Je vais faire une recette pour 4 à 6 personnes. Alors, il me faut de la viande de bœuf à mijoter, des oignons, des feuilles de laurier, du thym, des gousses d'ail, des carottes, du céleri branche, un bon vin rouge, des clous de girofle, du poivre noir en grains, des bâtons de cannelle, du cumin en poudre, des oranges, des raisins secs. Ici, j'ai des raisins de Corinthe, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Je vais commencer par les morceaux de viande. Je vais regarder, voir s'ils ne sont pas trop gros. S'ils le sont, je vais les couper. Donc ça, par exemple, c'est très bien. Là, ça va. Mais je crois que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus gros. Donc je n'hésite pas à les recouper. J'ai terminé, je vais maintenant mettre les morceaux de bœuf dans 2 saladiers puisque on va faire mariner la viande et je n'ai pas de saladier assez grand donc je vais séparer la viande en 2. J'ai pelé les oignons, je vais maintenant les couper en 4. Alors je vais faire un par un parce que je vais mettre un oignon par saladier, une carotte par saladier, etc. Je vais piquer 2 clous de girofle, mettre l'oignon, voilà. Faire la même chose avec le deuxième. La branche de céleri, je vais l'émincer. Donc je mets tout, hein. Je vais mettre également les feuilles. J'ai pelé les carottes, je vais maintenant les couper en rondelles assez épaisses. Je vais ajouter une feuille de laurier et une branche de thym dans chaque saladier. Les gousses d'ail, je vais les écraser. Les peler. Je vais ajouter maintenant quelques grains de poivre. À l'aide d'un économe, je vais zester une orange. Donc là, l'orange, bien sûr, elle n'est pas perdue, hein. Je la mangerai. Bien sûr, il est préférable d'utiliser des oranges bio ou non traitées après récolte. Donc je mets 3 zestes par saladier et il ne me reste plus qu'à verser le vin. Je viens de me laver les mains, mais maintenant je vais me les salir puisque je ne vais pas hésiter à les plonger pour mélanger tout ça. Je vais à nouveau me laver les mains et je vous retrouve tout de suite après. J'ai couvert les saladiers avec du film alimentaire et maintenant je vais faire mariner donc cette viande au réfrigérateur pendant une bonne vingtaine d'heures. Si vous voulez et vous avez un peu moins le temps, toute une nuit, ce sera très bien. Et donc, moi je vous retrouve demain pour la suite de la recette. Je suis de retour, hors caméra, j'ai égoutté les morceaux de bœuf et puis j'ai filtré la marinade. De ce côté, il y a le vin et de l'autre, tous les ingrédients solides. Et je vais sécher les morceaux de viande avec du papier absorbant. J'ai mis de côté les rondelles de carottes puisque je ne vais les ajouter qu'en fin de cuisson. Et puis j'ai sorti aussi les oignons. Je vais enlever
les clous de girofle que je vais mettre ici. Je vais maintenant émincer les oignons et ensuite on se retrouve à la gazinière pour commencer la cuisson. J'ai mis ma vieille cocotte en fonte à chauffer sur un feu assez fort avec de l'huile de tournesol à l'intérieur et je vais maintenant faire dorer les morceaux de viande sur toutes les faces. Ça va prendre bien sûr quelques minutes et je vais le faire en plusieurs fois vu la quantité que j'ai. Et ensuite, les morceaux, je vais les débarrasser. Je vais maintenant ajouter les oignons dans la cocotte. Je vais les faire suer pendant environ 5 minutes. Je vais déglacer avec du vinaigre balsamique. Et je vais remettre la viande. Je vais verser le vin. Et je vais porter à ébullition. Ça bout, je vais maintenant ajouter le cumin en poudre et un bâton de cannelle. Et puis également tous les autres ingrédients qui étaient dans la marinade. Alors, je vais rajouter également de l'eau pour couvrir la viande juste à hauteur. Je vais également ajouter du gros sel et du poivre moulu. Je couvre la cocotte et je vais laisser mijoter la daube sur un feu doux pendant environ 2 heures, 2 heures et demie dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais ajouter les derniers ingrédients avant de prolonger encore la cuisson. Alors n'hésitez pas bien sûr à surveiller et à mélanger de temps à autre. Allez, moi je vous retrouve dans quelques heures et pour vous, c'est maintenant. Ça fait un petit peu plus de 2 heures et demie que la daube mijote. Elle a changé d'aspect. Je peux vous dire que ça sent déjà très très bon. Je vais ajouter en effet les derniers ingrédients, l'orange que j'ai coupé en 8 morceaux, les carottes qui sont dessous et les raisins de Corinthe. Alors je mélange. Je vais remonter le feu pour porter à ébullition. Et je vais poursuivre la cuisson à couvert sur feu doux pendant encore une petite heure. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Après presque 4 heures de cuisson, il est temps pour moi de goûter. Donc j'ai mis un morceau de viande avec de la sauce dans une cuillère. Et c'est parti. La viande est super fondante. La sauce est bonne. Elle est parfumée, c'est pas trop fort, ni en épices, ni en goût d'orange. Mais bien sûr, si vous n'aimez pas l'orange ou la cannelle ou quoi, ne les mettez pas. Vous pouvez quand même faire cette recette sans ces ingrédients. Mais ça apporte un super bon parfum. Pensez bien sûr à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et vous pouvez servir ce plat avec une purée de pommes de terre, du riz, des pâtes, ce que vous voulez. C'est très bon. Comme je vous le disais, ça se mérite, mais la patience est une vertu qui n'est pas vraiment mon fort, mais quand il s'agit de nourriture, je sais attendre. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié certaines petites choses, ce sera écrit en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à m'écrire des commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Continuez à prendre bien soin de vous. Cuisinez, régalez-vous et à très bientôt. Bisous, bye bye.